Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important, c'est le sujet de l'entrepreneuriat féminin. Lors de ma participation à la tutosphère, j'ai eu à y répondre de manière, on va dire, pas assez complète. Et le sujet d'aujourd'hui sera l'occasion d'en parler en profondeur, dans sa complexité et avec des regards différents. Alors, comme je l'ai dit, entreprendre, c'est vraiment une démarche à la fois individuelle et collective. Et c'est une démarche qui évolue, qui n'est pas la même chose que l'on soit dans une société occidentale, africaine, asiatique, américaine, et j'en passe. Alors, comme j'ai eu à en parler ce jour-là lors de la tutosphère, entreprendre, c'est pas les mêmes réalités lorsque nous sommes au Mali ou au Japon ou encore en Tanzanie ou au Canada. C'est pas pareil. Et entreprendre, c'est encore plus différent lorsqu'on est un homme ou une femme. Cette question est très très importante. Et il est important qu'on en parle parce que, comme dit cette sagesse profonde, les femmes sont l'autre moitié de la société et elles donnent naissance aux hommes qui sont l'autre moitié de la société. Donc finalement, les femmes constituent l'ensemble de la société parce qu'elles sont femmes et de l'autre côté, elles donnent naissance aux hommes. Donc elles sont finalement l'ensemble, l'entièreté de la société, vu que nous dépendons les uns des autres. Alors pourquoi c'est pas la même chose quand une femme décide d'entreprendre qu'un homme? Ce sujet peut être un peu délicat aujourd'hui lorsqu'on voit l'évolution du genre, lorsqu'on voit l'évolution de tendances qui viennent se greffer au genre comme le wokisme, mais il est important d'en parler. Je viens en fait de voir un aperçu d'un documentaire sur Arte qui parle de l'évolution de la femme dans la société coréenne, sud-coréenne plus précisément. Et justement, cet documentaire d'Arte met en avant ces femmes qui ont une brillante carrière entrepreneuriale, professionnelle et qui sont considérées même par la société comme des femmes ayant raté leur vie en fait, ayant tout raté. Je ne viens même pas encore dans la société africaine, on va rester dans la société sud-coréenne, asiatique, qui a énormément de similitudes avec notre société. Et cet exemple-là est très, 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 très éloquent dans le sens où la Corée est une superpuissance aujourd'hui. Je crois que c'est la 12e puissance du monde, si mes mémoires sont bonnes. Encore une chose, que l'on soit entrepreneur ou pas, il est important de se documenter. Que ce soit à travers la lecture, que ce soit à travers des émissions ou des documentaires professionnels, scientifiquement réalisés, qui vous apportent quelque chose. Donc, documentez-vous, lisez beaucoup, mais faites tout en tout cas pour ne pas devenir ou être des coquilles vides. Alors, ce documentaire Arte qui parle de la société coréenne, sud-coréenne, et qui parle justement de ces femmes qui ont d'un côté une très brillante carrière et qui sont considérées comme ayant tout raté, qui sont considérées comme des personnes qui sont passées à côté finalement de l'essentiel, nous en disent long. Dans un pays quand même très développé, qui a conservé sa culture, mais d'un côté qui est quand même considéré comme une superpuissance et un État
progressistes finalement, parce qu'ils n'ont rien à envier à l'Occident aujourd'hui en termes de développement, d'indices de développement humain, en termes de technologie. C'est d'ailleurs apparemment l'une des superpuissances technologiques. Il n'y a que les États-Unis, je crois, qui sont devant eux, et même dans certains domaines, ils dépassent les États-Unis en termes de technologie, de production technologique. Voilà, un État, ça nous permet d'ouvrir la brèche qui n'a quasiment pas de ressources naturelles, mais qui compte quand même parmi les superpuissances. Comme quoi, la vraie richesse, c'est le génie national, c'est le cerveau humain, c'est la formation, c'est l'apprentissage, c'est le travail bien structuré, bien établi, intelligemment fait, avec un certain savoir-faire et avec finalement un enracinement dans sa culture et avec une certaine connexion avec sa culture d'origine, tout en s'ouvrant au monde de manière intelligente. Alors, ces femmes-là qui sont considérées comme finalement ayant raté leur vie parce qu'elles ont fait une brillante carrière, me rappellent finalement deux contradictions en fait. Pourquoi deux contradictions? Dans la société africaine, malienne plus précisément, nous avons notre culture, même si on la perd de plus en plus et c'est malheureux. Nous avons notre culture et finalement on a eu quand même plusieurs cultures qui sont venues se greffer à la nôtre. Il y a eu d'abord la culture islamique et il y a eu après la culture orientale, parce que les deux sont différents. Islamique, orientale, c'est différent. Il y a également la culture chrétienne, judéo-chrétienne, et la culture occidentale. Nous, les êtres humains, comme je le dis tout le temps, nous sommes des êtres sociaux. Donc, notre avenir, notre évolution, la qualité de la prospérité chez nous, les humains, c'est l'ouverture. Donc, les cultures qui se mélangent, qui s'entrelacent, c'est une excellente chose. C'est ce qui fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes. J'ai pris l'exemple sur la culture coréenne, qui est une culture basée énormément sur l'hindouisme, avec une certaine doctrine. Après, il y a eu la culture occidentale et donc la culture également judéo-chrétienne qui sont venues plus ou moins se greffer à cette culture-là. D'ailleurs, dans l'histoire de la Corée, du Japon, de l'Asie, ils ont farouchement combattu le christianisme à la base d'ailleurs. Là où je veux en venir, c'est la culture religieuse peut être souvent différente de la culture d'un peuple. Nous, dans notre histoire en Afrique, nous avons reçu l'islam à travers les Arabes. Mais même si à ce moment-là, le peuple arabe avait grandement embrassé l'islam, un peuple n'en demeure pas moins un ensemble d'individus qui se transmettent une certaine culture de génération en génération. Et d'ailleurs, les religions ne rejettent pas tout de la culture. Voilà pourquoi j'ai voulu distinguer la culture arabe de la culture religieuse islamique et la culture occidentale de la culture judéo-chrétienne. Donc la Bible, l'Ancien, le Nouveau Testament. Donc dans cette démarche-là, aujourd'hui au Mali, quelle culture prévaut beaucoup chez nous? J'ai bien parlé de 5 cultures. Notre culture d'origine, africaine, animiste, on appelle ça comme on le veut. Le Djeli Bourama Soumano va appeler ça par exemple Tarikou, c'est-à-dire l'évolution historique des choses et la démarche de le transmettre comme on l'a reçu, sans grande exagération. L'épopée, ça c'est quand on exagère un peu. Je prends l'exemple de Sundiata qui, quand il s'est levé, il a pu arracher un baobab à lui seul. Ça, selon Djeli Bourama Soumano, ça c'est l'épopée en fait. Mais Tarikou,
qui est en plus un mot arabe, c'est la transmission historique des choses sans ajout ni exagération. Donc, il y a notre tarikou, notre voix, notre histoire, ce que nous sommes. À cela s'ajoute la culture arabe, à cela s'ajoute la culture islamique qui a été amenée par les Arabes, à cela s'ajoute la culture occidentale avec la colonisation, à cela s'ajoute la culture judéo-chrétienne. Donc il y a 5 influences qui nous habitent aujourd'hui au Mali, en Afrique de l'Ouest. Parmi ces 5 influences-là, il y a 3 qui sont très grandes aujourd'hui. C'est la culture originelle que nous avions, la culture comme on l'appelle comme on veut, hein, en Dambé, la culture animiste, ce que nous sommes avant d'avoir reçu les autres cultures, les autres influences. Ensuite, la culture islamique qui nous habite énormément. D'ailleurs, le Mali, c'est un pays composé à 99% de musulmans, comme on le dit, ou même 90%, voire 99% de musulmans, et le reste, c'est les chrétiens et les personnes qui sont restées sur la religion originelle du pays, hein, originelle dans le sens du pays. Sinon, je suis musulman, pratiquant, fier de l'être. Pour moi, la religion originelle, c'est l'islam. Mais on parle d'un contexte historique par rapport à un pays, un État, une nation. Donc, la culture originelle, ensuite la culture islamique qui est très grande sur nous et qui est pratiquée par la majorité. Quoique les deux s'entreposent, hein, tu vas voir quelqu'un qui est très fervent des fois, mais qui est versé également dans la culture originelle, c'est-à-dire la culture des ancêtres, la culture, on va dire, animiste, comme l'âme animée, une culture selon laquelle en fait les choses ont des âmes. Ensuite viendra s'ajouter, je dirais, la culture occidentale qui évolue aujourd'hui un peu vers la mondialisation. Donc vous aurez remarqué que j'ai dit 3, donc ça veut dire qu'il y a 2 cultures qui sont en perte. On va dire la culture arabe et la culture judéo-chrétienne. Ça, c'est vraiment en perte dans cette région-là du monde, en Afrique de l'Ouest. Et donc, d'après ces 3 cultures qui sont très grandes chez nous, et comme je l'ai dit, les cultures sont liées les unes aux autres, et même les unes aux autres s'alignent sur certaines doctrines de l'autre en fait. La religion n'est pas contre toutes les cultures et la religion n'est pas contre toutes les pratiques des religions que nous avons héritées de nos ancêtres avant l'arrivée de l'islam. Donc, tout comme la religion originelle de nos ancêtres, la religion animiste si vous voulez, n'est pas non plus complètement fermée à l'islam, parce qu'il y a des règles de base, comme par exemple l'intégrité, le respect des aînés, la gérontocratie, dans le sens où le respect de toute personne qui est plus âgée que toi, une certaine éducation, le respect d'être fidèle à la doctrine de sa famille, dans le bon sens, l'injonction pour toute personne, homme, femme, de prétendre réaliser de prétendre réaliser encore de prétendre réaliser des choses meilleures que nos aïeux ont fait en fait, c'est-à-dire s'inspirer de ce que nos aïeux ont fait de bien, les surpasser en cela dans tout ce qui est bonne moralité, grande réalisation sociale, haute distinction. Voilà, imiter ses aïeux, ses ancêtres, c'est-à-dire ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, dans ce qu'il a réalisé d'utile, de bien, de distingué. Voilà. Pareil pour les femmes, réaliser ce que ta mère a fait de bien, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, en termes de réalisation personnelle, dans le cadre de la morale,
dans le cadre de l'économie, dans le cadre de la bonne gestion des choses, dans le cadre d'avoir posé un acte qui a été salutaire pour toute la communauté. Voilà, ça c'est très profond à la culture de nos ancêtres, la culture originelle. L'interdiction de connaître un autre homme que l'homme que tu vas marier pour les femmes, l'interdiction de connaître une autre femme que la femme que tu vas marier, donc la pudeur, la chasteté, c'est des choses qui existaient déjà dans l'Afrique avant l'arrivée du christianisme et avant l'arrivée de l'islam. L'injonction d'être patriote, voilà, de mettre l'intérêt de la collectivité, de l'ensemble avant son propre intérêt. Donc l'injonction de travailler justement de manière à être un exemple pour ses contemporains et pour les générations à venir. Vous remarquerez que finalement ces 5 cultures finalement nous enjoignent tout ça en fait. Selon la Bible, tu honoreras tes parents, tu travailleras à la sueur de ton front, l'honnêteté, éviter l'impudicité, éviter la malédiction des parents, des proches, l'injonction d'être bon, l'injonction de venir en aide à autrui, l'injonction de défendre finalement la patrie à travers le patriotisme, l'action citoyenne, voilà, pour que l'Assemblée soit sauvegardée, préservée, même si nous, on doit en pâtir. Le patriotisme tout court.